Avec ceci, Non, ce sera tout, merci. c'est moi qui vous remercie. Au revoir, monsieur. Tu m'impressionnes, Bintou. Comme toi, j'ai quitté mes parents jeunes. Mais pas pour les mêmes raisons. Vous les avez quittés pourquoi? Nos familles refusaient notre mariage. Alors, nous sommes partis avec presque rien. Nous avons travaillé jour et nuit, petit à petit pour construire prise agroalimentaire, puis cette boutique. Vous avez aussi une entreprise? Oui, Marché Bio Central n'est que la vitrine. Je veille sur cette boutique. Dans quelques jours, mon mari et moi fêterons nos 50 ans de mariage. 50 ans, c'est magnifique. Tu fais désormais partie. Nous aimerions beaucoup que tu viennes célébrer ça avec nous. Ce serait un immense honneur, merci. Dieu merci. Tu es réveillée. Où suis-je là? Tu es à la clinique. Tu nous as fait très peur. Là. Aïe! J'ai mal au ventre. Ça va aller. Tu attends un enfant. L'accouchement est proche. Le médecin t'expliquera. Bonjour, comment vous sentez-vous? J'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez fait ce qu'on appelle un déni de grossesse. C'est un phénomène rare, mais bien réel. Certaines femmes ne réalisent pas qu'elles sont enceintes, parfois même jusqu'au début de l'accouchement. Vous êtes enceinte d'environ 8 mois et les douleurs que vous ressentez sont les premières contractions. Nous allons prendre soin de vous et de votre bébé. C'est le moment, mesdames. On l'emmène en salle d'accouchement. Je ne suis pas prête. Allez, Bintou, poussez, poussez, on y est presque. Bravo, Bintou. C'est une petite fille. Elle est magnifique. Mon bébé. Mais comment je vais faire? Pourquoi dis-tu ça? Je ne peux pas retourner au campus avec un bébé. Je suis encore étudiante. Je n'ai personne pour garder mon enfant. Ne pense pas à tout cela aujourd'hui. Reprends des forces. Je te promets qu'on trouvera une solution. Ma fille, est-ce qu'il ne faudrait pas prévenir tes parents? Non, pas maintenant. Tu es sûre? Ils ont tellement sacrifié pour mes études. Comment vais-je leur annoncer que j'ai un bébé? Ils seront tellement déçus. Ce sont tes parents. Ils ont le droit de savoir. Je leur dirai, mais pas maintenant. Laisse-moi un peu de temps. D'accord, quand tu seras prête. Donne-la-moi et repose-toi, Bintou. Quand je l'ai dans mes bras, je me sens invincible. Toi, tu ne le sais pas encore, Ola, mais ta maman, c'est la femme la plus courageuse que je connaisse. J'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Tu vas venir vivre chez nous avec bébé Ola. Chez vous? Pendant que tu iras à l'école, une nourrice s'occupera du bébé. Tu termineras tes études. Tu t'es battue pour arriver jusque-là. Tu ne vas pas abandonner maintenant. Merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Tu fais déjà partie de notre famille. Bonjour, votre sortie administrative est faite. Merci, docteur. On rentre à la maison, Ola? Tu te demandes sûrement où nous allons. Oui? Nous rentrons à la maison. Je ne veux pas être un poids pour vous. Tu ne seras jamais un poids, ma fille. Pendant ton séjour à la clinique, nous avons déjà tout organisé. Une chambre est prête pour toi et pour Ola. Notre personnel de maison sera là pour t'aider. Chaque fois que tu en auras besoin. Vous avez fait tout ça? Pour moi? Notre maison est grande et elle est vide depuis bien trop longtemps. Aujourd'hui, grâce à vous, elle va enfin retrouver de la vie. Merci. Je ne vous oublierai jamais. Tu n'as plus besoin de nous remercier. Merci. Papa Koné vous attend à l'intérieur. Waouh, votre maison est magnifique. Nous vous attendions avec impatience. Alors, c'est donc la petite Ola. Bienvenue à la maison, princesse.
Viens, Bintou. Cette maison est aussi sienne désormais. Tu vas voir, tout est prêt pour toi et Ola. Je n'aurais jamais imaginé vivre un jour dans une maison comme celle-ci. Ici, tu ne seras plus jamais seule. J'aimerais te montrer ta chambre. Ma chambre? Oui, j'ai voulu que tu te sentes ici comme chez toi. Et la chambre d'Ola est juste à côté. Pendant que vous visitez, je vais faire connaissance avec cette petite princesse. Te sens-tu prête à reprendre tes études? Oui, heureusement je n'ai été absente que 2 semaines. J'ai pu récupérer tous les cours auprès de mes camarades et les examens n'ont pas encore commencé. Tu as bien fait. Ici, tu pourras te consacrer à Ola tout en poursuivant tes études. Merci. Sans vous, je n'aurais jamais pu continuer. Bonjour mademoiselle, nous avons bien reçu votre demande de quitter la cité U. Oui, s'il vous plaît. Je voudrais savoir comment finaliser mon dossier. Je viens restituer les clés de ma chambre universitaire. Alors, vous quittez définitivement le campus, là? Oui, ma situation a changé. Je ne peux plus y vivre. Je comprends. Nous allons enregistrer votre départ. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup. Votre dernier TP de l'année aura lieu en entreprise, en agroalimentaire, et il comptera pour votre examen final. C'est quelle entreprise, professeur? Marché Biocentral. On a demandé 20 stages pour les premières années ingénieurs, ils ont tout accepté. Alors faites bonne impression. Génial, on va visiter les labos d'une des plus grosses boîtes d'agroalimentaire du pays. J'ai vécu ici 3 ans. C'est étrange de revenir. Tout a changé. Et moi aussi. Alors ma fille, cette première journée s'est bien passée? Oui, mais ça m'a fait bizarre de repasser devant le campus. C'est normal. Tu y as vécu de beaux moments. Mais regarde devant toi. Tu as une nouvelle vie et nous sommes là pour t'aider à réussir. Au fait, le professeur nous a annoncé que notre dernier travail pratique de première année se fera dans une entreprise agroalimentaire. Ah oui? Vous savez déjà laquelle dent? Oui, dans les laboratoires de votre entreprise, Biocentral. C'est une excellente nouvelle. Tu vas enfin découvrir Biocentral de l'intérieur. Profites-en pour observer, poser des questions et apprendre le plus possible. Ce sera une très belle expérience. J'ai hâte d'y être. Mais pour l'instant, Ola m'a beaucoup manqué. Petit cœur, j'espère que tu as été très sage. Oui, elle l'a été. C'est un ange. Je veux partir avec toi. Tu ne peux pas partir comme ça. J'en ai marre, je m'en vais. Ces souvenirs étaient enfouis en moi. Je te promets, mon petit cœur, de ne jamais te laisser. Je t'aime plus que tout au monde. Tu ne connaîtras jamais cette douleur, mon amour. Je ferai tout pour ça. Même si je dois tout recommencer, je serai toujours là pour toi. Dors, mon petit cœur. Maman est là. Moi aussi, j'aurais aimé qu'on me dise ça. Maman est là. Je ne sais pas ce que la vie nous réservera, mais une chose est sûre. Je serai là aujourd'hui, demain et toujours. Ce matin-là, Bintou ne se rendait pas simplement à un stage. Elle avait l'impression d'entrer dans le monde dont elle avait toujours rêvé. Bonjour, bonjour. Vous êtes les stagiaires de première année, tout bon? Oui. Vous avez été répartis dans différents départements. Chaque référent viendra chercher les stagiaires qui lui sont affectés. Madame Traoré, Doman? Oui, c'est moi. Vous êtes affectée avec moi au laboratoire. Suivez-moi. Bienvenue au laboratoire. Je vais vous montrer nos principaux appareils. Ici, le pH-mètre pour les contrôles et le microscope pour les analyses. Nous commençons par le FA-mètre. On prélève une petite quantité et on mesure son pH ici. Vous voyez la valeur? Madame, excusez-moi, je peux vous poser une question? Bien sûr. Le résultat est plus élevé que celui des derniers contrôles. Est-ce normal? Vous avez l'œil? C'est bien observé. On prélève, on dépose, on mesure, on note. À vous d'essayer. D'accord, madame. Vous avez tout compris tout de suite, c'est très bien. Merci, madame. Vous êtes une excellente stagiaire. On se voit demain pour la suite. Merci, à demain, madame.
Je ne suis pas encore prête.